J'aime beaucoup représenter cette reproduction de la chapelle Sixtine où on voit la main de Dieu et la main d'Adam. La créature et le créateur qui se réjouissent du monde des papillons, du monde de la colombe, du monde de la nature, la création du monde. Je me dis souvent, je ne crois pas, même si on parle beaucoup à l'heure actuelle des retraites, je ne crois pas que le bon Dieu soit mis à la retraite à 65 ans. Donc il continue à créer des galaxies, il continue à recréer le monde sans arrêt. Et si je lui demandais de venir me recréer moi-même à l'intérieur de moi, sa lumière, sa tendresse, et que je puisse la répandre partout autour de nous, comme le papillon, comme la colombe, comme la tendresse des animaux entre eux. Le monde est à refaire. Et ça commence quand? Maintenant, dans l'instant qui vient. Dans beaucoup de mes tableaux, j'insère des pierres. Moi qui suis moine bénédictin, j'ai bien connu tous les écrits de Saint-Hildegarde de Bingen. Et cette religieuse qui n'avait jamais quitté son couvent, eh bien, donnait par ses visions et ses écrits la propriété de toutes les plantes, la propriété thérapeutique. Or, elle n'avait jamais quitté son couvent. Et elle a aussi donné la propriété des pierres. Or, pendant des années, personne n'a osé s'en servir. Combien de femmes ont été brûlées vives comme sorcières parce qu'elles se servaient de pierres pour guérir. Or, quand le pape Benoît XVI, le défenseur de la foi, l'a nommé docteur de l'Église, beaucoup de gens se sont émus et se sont mis à considérer la pierre comme peut-être ayant un rôle et un but. Quand on pense par exemple que les évêques portaient toujours une améthyste, le cristal de roche, quand j'ai la chance de pouvoir aller à Madagascar et de me payer des pierres comme ça, parce que sinon ça coûte une fortune, je pense à cet ami qui tient un hôtel là-bas, et tout le long des allées, elle a des blocs de pierre pour dessiner l'allée, ce sont des blocs de cristal de roche. Et quand je disais, mais ça ici, ben c'est la seule pierre qu'on trouve dans la montagne. Voilà par exemple ici la labradorite, qui est une pierre qui éloigne le mal, qui éloigne les vibrations négatives, ou bien alors la lapis lazuli, qui est la pierre bleue par excellence, la pierre mariale. Or, depuis les écrits de Benoît XVI, j'ose me servir des pierres et j'ose les conseiller, les pierres. L'autre jour, une maman avait son petit qui n'arrivait pas à dormir. Je lui ai conseillé de mettre un quartz rose sous son oreiller. Elle me dit, le petit dort paisiblement. Mais cette culture-là, qui était la culture du passé, on l'a complètement oubliée. À l'époque des cathédrales, ce qu'on appelle maintenant l'ésotérisme, et qui est plus ou moins condamné, c'était la foi des cathédrales.